Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, samedi 11 mars, nous méditons l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs revenaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune et mena une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est retrouvé. » Et il commençait à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, viens prendre contrôle de notre vie, viens brûler les péchés de notre vie et renouvelle notre vie afin que nous puissions nous configurer à toi. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de l'évangile de ce jour nous démontre que face à la misère extrême de l'homme, la miséricorde de Dieu se déchaîne. Et ne pouvant pas se retenir, elle s'éclate pour consumer l'homme misérable et pécheresse. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas quel péché t'enchaîne et que Dieu ne peut déchaîner et pardonner.
Rappelle-toi de ce chant. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Absous d'un si grand coupable, je te laisse chanter le reste. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais quel est exactement le péché qui te fait sombrer, qui t'égare, qui te fait pleurer et que Dieu ne peut pardonner et brûler. Mon frère, ma soeur, aussi loin que tu pourrais paraître aux yeux de Dieu, sache simplement qu'il est celui qui t'aime. Il est celui qui te cherche parce que souffrant pour tes propres péchés. Oh, quel amour! Sache-le désormais, mon frère, ma soeur, que quelle que soit la pesanteur de tes péchés, le Seigneur te cherche et te recherche. Car les larmes de Dieu ne cessent de couler chaque fois qu'un seul de ses enfants vit dans la misère ou dans le péché. Et pour éviter de le faire toujours couler des larmes, il nous faut revenir à lui en confessant et en brûlant nos péchés, nos dérèglements. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.